Alléluia. Je vous salue, bien-aimés de Dieu, dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus. C'est avec un immense plaisir que je viens en ce soir pour vous saluer dans la paix du Seigneur. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je viens avec un message pour vraiment une prise de conscience pour chacun de nous. Et donc, nous savons le temps dans lequel nous sommes. La Bible nous dit de racheter le temps car les jours sont mauvais. C'est la raison pour laquelle je fais ce direct dans le but vraiment de pouvoir interpeller quelqu'un. Quand nous lisons la Bible, nous pouvons comprendre que nous sommes à la fin des temps selon tous les événements que nous voyons sur le globe, sur la carte internationale. Et donc, peuple de Dieu, ça c'est un avertissement que Dieu est en train de nous donner. On dit que sûrement le Messie arrive. Mais prenons la parole de Matthieu chapitre 24, verset 36, à partir du verset 36. Il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il ne se doutait de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Peuple de Dieu, le Seigneur a comparé l'époque de Noé à la dernière génération, c'est-à-dire que la génération de l'enlèvement de l'Église. Et nous n'avons pas été à l'époque de Noé, mais le Seigneur nous a ramené pour nous montrer qu'est-ce qui est arrivé à l'époque de Noé, pour qu'il puisse comparer vraiment cette époque-là à la génération dans laquelle il va venir prendre son église. Il dit, à l'époque de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient les enfants. Ils ne se doutaient de rien. C'est-à-dire qu'il y avait la dispensation de la nourriture, la dispensation de la boisson, la gaieté, voilà, les festins. Voilà, les gens mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils mariaient les enfants. Et ils ne se doutaient de rien. Pendant ce temps, Dieu avait envoyé Noé pour les avertir. Et Dieu a donné jusqu'à 120 ans pour pouvoir avertir cette génération. Il y avait la perversité. Il y avait le mariage dont on parle ici. C'était un mariage qui n'était pas de la volonté de Dieu. Si c'était de la volonté de Dieu, Dieu n'allait pas parler vraiment de ça. Mais c'était un mariage vraiment de péché, un mariage sans la loi, où les gens se marient dans les maquis, les gens se marient dans les carrefours, les gens se marient dans les funérailles, les gens se marient dans des lieux de fête. Voilà, sans la présence de Dieu. Tu vois une femme, elle te plaît, tu vas avec elle, elle devient ta femme, sans même que Dieu puisse accorder sa bénédiction, son accord. Alléluia. Et pendant ce temps, les gens se livraient dans les maquis, les boîtes de nuit. Voilà, la prostitution était trop, le péché sexuel, l'homosexualité, les avortements, toutes sortes de péchés à l'époque de Noé. Et Noé les avertissait, il se moquait de lui. Mais aujourd'hui, cette génération de Noé est semblable à la génération dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans une dispensation du manger et du boire. Nous sommes dans une dispensation du sexe, le péché sexuel, l'impudicité. Et que les gens, pour un morceau de poulet, les jeunes filles vont se livrer à un garçon. Pour 1000 francs, les jeunes filles vont se livrer à un garçon. Aujourd'hui, les gens se marient dans des carrefours, dans les marchés, dans les rues, dans les maquis, dans les boîtes de nuit, dans les funérailles, même d'autres. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons même les pires, même plus que l'époque de Noé. Parce qu'à l'époque de Noé, ils n'ont pas célébré l'homosexualité, mais aujourd'hui,
Il y a le mouvement qu'on appelle LGBTQ, la communauté LGBT, la communauté des homosexuels, où ils célèbrent dans tout un mois l'homosexualité. Alléluia. Les lesbiennes, les homosexuels, les bisexuels, les transsexuels, les transgenres, les hommes qui deviennent femmes, les femmes qui deviennent hommes, qui changent de sexe. Toutes sortes d'abominations à nous, notre époque, à notre génération. Aujourd'hui, tu n'entends pas, quand le message, l'évangile de la repentance sonne comme cela, les gens deviennent enragés, ils sont contre la vérité. Même aujourd'hui, il y a des églises qui célèbrent les homosexuels. Il y a des mariages de sexe, de même sexe qui sont célébrés aujourd'hui dans des soi-disant églises. Cela veut dire que vraiment, bien aimé, les temps sont finis, le Messie arrive, il faut se repentir. Toi aussi, tu m'écoutes, tu t'appelles chrétien, chrétienne, mais tu vis cette vie de débauche, cette vie de péché sexuel, cette vie de boisson, cette vie d'alcool là. Toi aussi, quand le jugement de Dieu va venir, tu vas te retrouver aussi dans le jugement de Dieu. Le déluge a détruit totalement toute la terre en sauvant que 8 personnes. Il est le même Dieu qui n'a pas changé. Il va le faire aujourd'hui. Tu peux aller à l'église, te cacher à l'église, porter l'habit d'église des chrétiens. Mais si tu es dans le péché sexuel, tu es dans la boisson, tu es dans l'alcool, tu es dans l'immoralité sexuelle. Le jour du Seigneur vient, tu vas rester avec ton titre de chrétien. Donc il faut se repentir, mieux se repentir maintenant que d'aller pleurer en enfer. Il faut maintenant pleurer maintenant pour tes péchés pour que Dieu te pardonne. Alléluia. Le Messie arrive. Rappelez-vous qu'il viendra chercher une église sainte, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Aujourd'hui, tu t'habilles à moitié nu. Les seins sont dehors, les fesses dans les pantalons trop serrés, trop plaqués. Et tu penses que c'est la mode que tu es en train de pratiquer, alors que tu es en train tu vas seulement finir en enfer. Pendant qu'il est encore temps, bien aimé, il faut se repentir et demeurer dans la sainteté. La seule chose qui peut t'amener au ciel, c'est la vie de sanctification. La Bible nous dit que sans la sanctification, personne ne verra le royaume des cieux. Alors, c'est le moment de se repentir, frères et sœurs. Repentez-vous de la débauche. La jeunesse n'est qu'une vanité. Repentez-vous de toutes sortes de débauches et abandonnez le monde. Séparez-vous et consacrez-vous à Dieu. Demeurez dans la sainteté, dans la droiture. Ayez surtout la crainte de Dieu dans votre cœur. C'est ce qui va vous faire va vous éloigner du péché. Alors que Dieu vous bénisse, le Messie arrive, l'enlèvement de l'église va prendre place très bientôt. Alors que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.